Donc, découvrez pourquoi avoir une IA de confiance est important, parce que vous allez pouvoir mettre vos données, vous allez ensuite pouvoir automatiser des choses avec des agents IA. Et pour ça, on a besoin d'avoir des données justement de confiance, et si possible, que ce soit bien structuré avec ce qu'on appelle le database de streaming. Charlie, pourquoi voir le YouTube Live où tu vas parler de database de streaming? Alors en fait, il y a plusieurs façons aujourd'hui de construire ce genre de plateforme. Donc on parle de plateformes qui fonctionnent en temps réel et qui vont permettre d'alimenter des IA demain. Et aujourd'hui, aucune société ne peut se dire je ne vais pas aller dans cette direction-là. Ce serait du suicide. Bien sûr. Voilà. Donc ce dont on va parler, c'est comment en fait on architecture les données et qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place, combien ça coûte, est-ce que c'est compliqué, est-ce que j'ai besoin d'aller chercher des nouvelles compétences ou pas? Et on va voir qu'il y a plusieurs façons de mettre en place ce genre de plateforme et ce genre de système d'information. Certaines qui sont plus coûteuses que d'autres, parce qu'elles font appel à plein de logiciels différents, et d'autres qui sont un peu plus modernes et beaucoup moins coûteuses, et qui gèrent beaucoup plus intelligemment les données et la connexion vers l'IA après. Et nous, ce qu'on va présenter, c'est que ça fait 10 ans qu'on réfléchit à tout ça. Oui. Et ce qu'on va présenter le 19 juin, c'est ce qu'on pense être la data platform. Alors je précise, digne des big tech, puisque c'est le genre d'outil qui est utilisé par certaines big tech. Donc on va présenter la data platform qui permet aussi de construire des applications, donc des systèmes d'information complets, qui nous paraît être la moins coûteuse, la plus efficiente et la moins compliquée à gérer au jour le jour. Et pour qui ça peut intéresser de mettre en place ces données de confiance avec le database streaming? Est-ce que c'est des grands groupes, comme tu dis GAFAM? On sait qu'aussi ça a été utilisé par des startups de banques type BNP. On sait que c'est en train d'être mis en place pour la grande distribution en France avec plusieurs milliers de boutiques. Mais est-ce que c'est aussi pour des entreprises de taille intermédiaire, des ETI, ou des jeunes pousses? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand on pense ce genre de plateforme, on se dit que ça va coûter très cher. Et en fait, ce qu'on va montrer, c'est que non, on peut commencer avec 2-3 serveurs, même avec 2-3 personnes. Enfin voilà, c'est vraiment devenu très accessible. Et ce qu'on met en place, quelle que soit la taille dès le départ, ça peut être mis à l'échelle et gérer des centaines de milliards de data par seconde sans aucun problème. Donc il n'y a pas d'entreprise type qu'on viserait, ou d'organisation type qu'on viserait. Tout le monde peut aujourd'hui commencer tout petit une plateforme de ce genre et se dire je peux croître avec sans rien changer dans le futur. Alors justement, pour commencer, vous aurez les coordonnées en bas de Charlie. Vous pouvez aussi avoir un audit gratuit et vous pouvez utiliser votre budget formation entreprise pour mettre en place cet accompagnement personnalisé, donc avec notre équipe technique, pour réussir à développer vos acquis, vos compétences grâce à l'IA. Et il y a aussi le dernier bonus que tu peux stipuler, c'est que grâce à ça, on peut aussi réduire nos coûts d'infrastructure, de serveurs, on va dire d'hébergement. Des fois, jusqu'à 90%, on pouvait réduire nos coûts d'infrastructure. Oui, il y a un use case qui sera évoqué pendant le meet-up. Teasing. Où effectivement, enfin c'est juste un retour, où effectivement ça a été mis en place dans une société très connue, très grosse, et les coûts d'infrastructure ont été réduits de 90%. D'accord, donc teasing, vous allez découvrir quelle est cette fameuse entreprise GAFAM, et donc vous allez voir comment pouvoir réduire vos coûts et avoir enfin une IA de confiance chez vous. Merci.